Salut tout le monde! Fin d'année un peu difficile. J'étais en train de préparer les prochaines vidéos parce que je me prends strike sur strike de droits d'auteur. Quand je me suis rendu compte que demain, c'est le 30 décembre. Ah, vous allez me dire, ouais, et alors? La chaîne a été ouverte le 30 décembre 2019. Donc demain, ça sera les 4 ans de la chaîne. Et je suis loin de ce que j'espérais avoir atteint à ce moment-là. Franchement, ouais. Euh, je pensais être monétisé, je ne le suis pas, et de très loin. Il faut 1000 abonnés, j'en ai 374. Donc abonnez-vous, c'est important. Enfin, c'est que une des conditions, hein, c'est pas la seule, il y en a tout un tas d'autres. Je pensais avoir passé la barre des 100 000 vues, je suis à 96 170. Bon, il en manque un peu moins de 4000. Alors merci le short sur la poussière des ventilos de mon ordi qui m'a ramené 10 000 vues. Ouais. En une semaine, ce short couplé à de nombreux commentaires injurieux que j'ai dû modérer m'a fait plus de vues que pratiquement n'importe quelle vidéo de ma chaîne. Je crois qu'elle doit être, ça doit être la deuxième. Je crois qu'en termes de vues, c'est où déjà? Euh, alors, la Jeanne et Serge 2 fait 10 079 et elle fait 10 805. Donc voilà, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Voilà, c'est une vidéo où je me fais tacler. C'est désespérant. Je pensais avoir fait dépasser les 300 vidéos. Bon, celle-là, ça sera la 298e. Bon, il y en a 8 en attente, donc bon, on va dire que ça au moins je l'ai fait. Les 300 vidéos, elles sont là. L'année 2003, c'est... Alors, 2023, qu'est-ce que je dis 2003, moi? L'année 2023 a fait 20 000 vues de plus qu'en 2022. Alors, ça paraît con, mais en fait, ça s'explique, c'est les vues des shorts. 20 000 vues, c'est à peu près mes vues de shorts. Donc, la moitié est fait avec une seule. Voilà. Pour être monétisé, il faut 4 millions de vues en short. Hein, donc, je suis à 20 000. Attendez, je vais regarder. 3 millions. Il faut 3 millions de vues en 90 jours. En plus des abonnés. Et là, j'en ai 15 000. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs niveaux de monétisation. Ah, voilà. Oula. Alors, pour avoir le full, donc c'est 1000 abonnés ou 4000 heures de visionnage sur un an. J'en ai 301. Donc, bah oui, vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout. Ou 10 millions de vues en short. J'en ai 15 000. Ouais, donc on va dire la monétisation. Hein, on va un peu laisser tomber. Hein, on va oublier cette histoire. Je vais revenir un peu sur les débuts de la chaîne parce que c'est un truc qui est un peu spécial. C'est que en fait, à la base, c'est une chaîne secondaire qui est devenue une chaîne principale. Moi, j'avais une chaîne principale. Alors, je vais pas dire le nom parce que ça sert à rien. Parce que j'écris des livres d'heroic fantasy. Et en fait, j'avais créé une chaîne YouTube pour parler des livres que j'ai lus et qui m'avaient du coup influencé sur mon écriture. Et donc ça marchait pas, hein. Je faisais 10 vues, 20 vues, des conneries comme ça. Puis un jour, je sais pas moi, dans les choses qui m'ont influencé, il y a les dessins animés de mon enfance. Puis j'avais commencé à parler de dessins animés de mon enfance. Et là, j'en faisais beaucoup plus.
Et du coup, alors j'en ai fait une, puis j'en ai fait deux, puis j'ai dit, je sais, ouais, mais si je continue, je vais inonder ma chaîne principale avec ça. Donc j'ai effacé les vidéos, puis après je les ai refait pour cette chaîne. J'ai créé une chaîne secondaire, Imitsu Retro, où là j'ai parlé où j'ai essayé de parler que d'animation, de manga, un peu de comics aussi avec Avatar et Korra, un peu de séries américaines, tout un tas de choses. Et puis au final, ben, c'est devenu ma chaîne principale, puisque l'autre chaîne, ben, depuis, j'ai fait aucune vidéo. Donc c'est pour ça que je donne pas le nom, parce que bah, voilà, quoi, j'ai rien fait dessus. Donc Kimitsu Retro est devenu ma chaîne principale. Je devais faire 2 vidéos par semaine, mais quand tu as un ordi qui redémarre pendant un enregistrement ou pendant que tu fais un export qui fait que ça plante la vidéo, ben, au bout d'un moment j'en ai eu marre aussi. Donc je faisais des vidéos one shot, c'était enregistré, publié, c'était ça passe ou ça casse. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai refait un ordinateur, donc maintenant c'est bon, ça marche. C'est plus des réglages. J'ai recommencé à streamer sur Twitch parce que j'avais attaqué Twitch. Pareil, j'ai arrêté à cause de l'ordinateur qui déconnait. Donc ça y est, j'ai recommencé. Donc d'ailleurs, la prochaine vidéo sur la chaîne sera en lien avec le dernier jeu que j'ai streamé. Parce que j'ai déjà fait, là, durant tout le mois de décembre, j'ai streamé un jeu complet. Donc il va y avoir une vidéo où je donne mon avis sur le jeu. C'est un jeu en rapport avec des mangas. Donc ça reste dans le thème de la chaîne. Et vous aurez les rediffs Twitch en même temps sur la chaîne, hein. Je ne vais pas faire encore une autre chaîne pour les rediffs. Sinon, quand j'avais fait les rediffs de Totalization ou de Noob, ça n'avait pas trop posé de problème. Bon, là, par contre, si j'ai des problèmes parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire ah, droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur. Puis après, ils font ah, mais t'es pas monétisé. Ouais, bah, du coup, on te met pas de restrictions. C'est comme quoi, en fin de compte, d'être pas monétisé, ça a quand même certains avantages. Même si moi, du coup, bah, il n'y a pas de rentrée d'argent. La chaîne, c'est que de la dépense. Voilà. Donc 4 ans. Et en général, l'anniversaire d'une chaîne, c'est quelque chose qui se fête. Mais là, il n'y a rien à fêter. J'ai pas de décor. Je suis toujours machin en loose day. C'est Ça mérite pas d'être fêté en fait. C'est ça le problème. Donc 2024, les choses vont devoir changer. Voilà, 2024, va falloir que les choses changent pour la chaîne. C'est-à-dire soit ça explose, soit ça devient juste un passe-temps et que je fais une vidéo de temps en temps et puis point barre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais. En fait, je suis en train de préparer 2 vidéos beaucoup plus travaillées que d'habitude. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps parce que je suis obligé de réunir beaucoup d'informations. Je suis obligé d'écrire le texte, ce que d'habitude je fais rarement. Donc ces 2 vidéos-là, je pense que ça pourrait peut-être lancer quelque chose pour la chaîne. Parce que celle-là, je vais vraiment ça, je serai juste une voix off. Il faut que je réunisse toutes les images nécessaires et que j'écrive un texte bien, que j'arrive à bien m'exprimer, que je fasse pas de temps d'arrêt là, comme je fais là, ou parce que je cherche mes mots, que j'articule bien et tout. C'est des choses. Je me demande mon logiciel de montage, parce que j'ai pu faire les dernières versions du logiciel maintenant que je suis en Windows 10. Parce que quand j'étais sur mon ancien ordi, il ne voulait pas me faire les mises à jour, il me disait incompatible. Et du coup, maintenant j'ai des IA. Donc vous avez dû voir une ou 2 vignettes qui ont été faites par l'IA de mon logiciel de montage. C'est pas une IA d'internet, c'est une IA qui est dans le logiciel de montage. Qu'il faut que j'arrive à mieux comprendre comment elle marche. Et elle a une IA où je crois que je peux faire de la narration à partir de texte. Il va falloir que je fasse des essais. Parce que si j'arrive pas, moi, avec ma voix, à bien m'exprimer,
ben, ça serait peut-être une solution. Je vais faire des essais, voir ce que ça donne. Parce que ces deux vidéos qui vont sortir, donc normalement au mois de janvier, si tout se passe bien, février maximum. Parce que comme je dis, là j'ai 8 vidéos de près. À la base, ce que je voulais faire, comme c'est des vidéos de rediff Twitch, c'était en faire une par semaine. Donc ça me faisait janvier-février. Et moi, par-dessus, faire une vidéo manga. Comme ça, je revenais à mon rythme de 2 vidéos par semaine, petit à petit. Mais il y a ces 2 vidéos-là que je sais ce que je veux dire, je sais comment je veux les faire. Ça fait déjà plusieurs jours que je travaille dessus, on va dire, mentalement. Maintenant, il faut que je fasse il faut que j'aille chercher on va dire, des sources. C'est-à-dire qu'il faut que je ressorte les mangas concernés par ces vidéos et que, hein, on va mettre des post-it en guise de marque-page pour dire ah, j'ai l'info à telle page, machin, tel tome, et pour après à faire mon texte et tout le truc. Je veux vraiment essayer de faire quelque chose, montrer que je peux faire autre chose que juste parler comme un con devant ma caméra, en fait. Que je peux être capable de faire de vraiment des bonnes vidéos. Alors, allez, ça sera tout, hein, parce que ça fait une vidéo bien longue pour quelque chose qui, en fin de compte, n'en vaut pas spécialement, m'emplit pas de joie, on va dire. Le problème, c'est que j'ai encore un peu trop le souvenir de tous les commentaires insultants que j'ai eus ces dernières semaines par rapport à mon ordi. J'ai dû bloquer les commentaires tellement c'était tous les jours. La nuit, le téléphone qui sonnait pour me dire vous avez un nouveau commentaire, tout. Puis quand je regardais, je me faisais insulter comme pas possible. Donc j'étais là, je fais. Wow. Au bout d'un moment, tu te dis, les mecs, je vous dis juste que j'ai un peu de poussière sur mon ventilo et que j'ai dû. Enfin, voilà, je vais pas revenir dessus. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne année 2024, hein, on va en profiter. Bonne fête 2023, bonne année 2024. N'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous demande pas de pouces parce que là, ça sert à rien sur cette vidéo. Faites des commentaires. Faites des commentaires pour dire s'il y a des sujets en animation, manga, bande dessinée, que vous aimeriez que je fasse. C'est-à-dire si ma chaîne vous plaît et qu'il y a des sujets que j'ai pas traités que vous aimeriez que je traite, mettez-le en commentaire. Si je vois des choses que j'ai ou qui m'intéressent, ça pourrait être les prochaines vidéos de la chaîne, grâce à vous. Allez, bye.